Il est exactement 21h02. Nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons de la fondation indépendante suisse Contact qui a organisé ce mardi 27 novembre 2018 un forum pour présenter les résultats et les acquis de près de 30 ans de sa présence au Mali. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis, Bamako abrite ce mardi, bien sûr, 27 novembre 2018, un atelier national de financement climatique et de mise en œuvre des objectifs de développement durable, en abrégé ODD. Plus de précisions dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, ce mardi 27 novembre 2018, la fondation indépendante suisse Contact a organisé un forum pour présenter les résultats et les acquis de près de 30 ans de sa présence au Mali. Notons que c'était sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, M. Amadou Koïta, comme nous disent ici Babaye Ouattara et Abdoulaye Fama Coulibaly. Le Mali connaît une croissance démographique et la grande majorité des actifs sont des jeunes ruraux analphabètes. Dans un tel contexte, la formation professionnelle apparaît comme la solution la plus appropriée pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à un revenu, augmenter la productivité des entreprises et la qualité de leur production et contribuer au développement du pays. C'est pour apporter une solution à cette problématique que Suisse Contact se tient aux côtés du gouvernement malien depuis près de 30 ans. Ce forum a donc été organisé pour présenter le bilan après la phase 4. Suisse Contact a mis en œuvre plusieurs programmes, dont le programme d'appui à l'apprentissage et le programme d'appui à la formation professionnelle. Ces différents programmes, en particulier le programme d'appui à la formation professionnelle, financé par les coopérations suisses et danoises, pour une durée de 5 ans, 2014-2018, et mis en œuvre dans 4 régions du district de Bamako, a produit des résultats significatifs en termes de formation professionnelle, d'insertion des jeunes, de renforcement des opérateurs économiques et d'opéralisation de la décentralisation sur la dimension emploi et formation professionnelle. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est important pour la Suisse. Il est important car nous arrivons au bout d'une longue route de plus de 2 décennies d'engagement dans le secteur de la formation professionnelle au Mali. Cette opiniâtreté et cette persévérance, qui sont des qualités ou des défauts comme vous voudrez, hein, mais c'est très très suisse, ont permis de réaliser ce que vous voyez ici sur ce panneau, tous ces résultats qui nous seront expliqués plus tard durant la journée. Il faut souligner que conformément au calendrier du projet, Suisse Contact se retire du programme en fin 2018. Il faut surtout noter que la Fondation laisse au Mali un système de formation professionnelle en adéquation avec le monde du travail. Deuxième grand titre de ce journal, Bamako a abrité ce mardi 27 novembre 2018 un atelier national de financement climatique et de mise en œuvre des objectifs de développement durable en abrégé ODD et également des contributions déterminées au niveau national en abrégé CDN. C'était sous la présidence du ministère de l'Énergie et de l'eau. Reportage Bibata Coulibaly, Amadou Ashtera. Cet atelier national dont le thème est financement climatique et mise en œuvre des objectifs de développement durable et des contributions déterminées au niveau national dans le secteur de l'eau. Avancées, défis, perspectives et opportunités pour le Mali se situe donc dans un processus engagé par le Partenariat mondial de l'eau Afrique de l'Ouest et le Partenariat national de l'eau au Mali. La mission principale est donc de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et individuelles des acteurs du secteur de l'eau afin de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau au Mali. Il a pour objectif, entre autres, de favoriser la formation, la recherche dans le domaine des ressources en eau, d'aider au développement des outils de gestion institutionnelle, technique et financière, de maîtrise et de suivi des ressources en eau, de favoriser l'information des membres
des élus locaux, de la société civile, des représentants des usagers, des dirigeants et des personnels des organismes sur les bonnes pratiques de gestion des ressources en eau. C'est le lieu d'exprimer le sentiment d'espoir et de satisfaction qui m'anime en constatant que cette importante activité est mise en œuvre en étroite collaboration avec le Partenariat national de l'eau du Mali, dont le but principal est de faire la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle nationale. À l'instar des autres pays sahéliens, le Mali est durement touché par les effets du changement climatique. C'est pourquoi il s'est engagé aux côtés des autres nations pour adopter les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles de l'agenda 2030 de la 69e session de la Conférence des Nations Unies en septembre 2015 à New York. D'adopter l'accord universel de Paris sur le climat respectivement lors de la COP21 le 12 décembre 2015 et ratifié le 23 septembre 2016. Il est important de rappeler que le coût global des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans la contribution déterminée au niveau national est de 4,25 milliards de dollars US, dont 3,71 milliards pour les forêts. En ce qui concerne l'adaptation, la vision du Mali est de faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une réalité. Aussi, l'atteinte des objectifs de développement durable et le respect de tous ces engagements sur le climat passe par l'appropriation de la contribution déterminée au niveau national par tous les acteurs de l'eau. Le réseau de Global Water Partnership, dont la création remonte en 1966, a fait le choix de promouvoir la planification et la mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux. C'est Madame Dabo Matene Sinaba qui est l'heureuse élue du bureau du mouvement pour le Mali, en abrégé MPM, de la sous-section de l'Afiabougou durant les 5 ans à venir. La cérémonie de son investiture s'est déroulée ce samedi 24 novembre 2018 en présence des membres du bureau politique national de ce parti. Reportage Amadou Ashtiara, Bibata Koulibaly. À l'occasion de l'implantation du parti Mouvement pour le Mali MPM à l'Afiabougou, les populations sont sorties très nombreuses. C'est ainsi que par consensus, le bureau MPM de l'Afiabougou a été mis en place. Madame Dabo Nantene Sinaba a ainsi été élue présidente du bureau. Ce fut l'occasion également de mettre en place les bureaux du mouvement des jeunes et des femmes. La nouvelle présidente de la sous-section a exprimé toute sa satisfaction. Mes impressions par rapport à la mise en place de ces comités, je peux dire que je suis très contente, très émue parce que les gens sont sortis massivement. Vraiment, j'en suis fière. J'en suis fière parce que nous sommes à peu près à notre 32e mise en place des comités. Donc ce que je peux dire quand même, je suis très contente par rapport à la mobilisation de ces gens. Vraiment, je suis très contente, quoi. Je n'ai pas de mots par rapport pour les remercier vraiment. En prélude aux échanges électoraux à venir, le parti MPM marque un point important avec son implantation dans la ville de Bamako. Parlons éducation à présent. L'école malienne a connu plusieurs programmes d'enseignement dont certains ont montré leurs limites pour notre système éducatif. Aujourd'hui, les techniques SIRA dans le monde scolaire sont appréciées par de nombreux enseignants. Pour mieux comprendre ces dites méthodes, suivez cet élément d'Amadou El Konari. SIRA, on peut définir le SIRA par le chemin. C'est un chemin qui mène à la lecture et à bien écrire. Donc, est-ce que vous comprenez? Voilà. Bon, l'appréciation, j'apprécie beaucoup les techniques SIRA parce qu'à travers les techniques SIRA, ça pousse les enfants rapidement à lire et à écrire. Bon, la comparaison de ces comment des innovations là, c'est-à-dire ce que je peux dire, toutes ces innovations sont importants, ils ont leur effet sur le système éducatif, ils donnent des bons résultats. Seulement,
ce qui pose problème, ça c'est l'application. L'application pratique et correcte donc, de ces techniques-là au sein des classes. Parce que les formateurs en question peuvent bien former l'enseignant. Mais de retour, au lieu que l'enseignant fasse le travail comme il le faut, au Mali ici, c'est ce que nous avons constaté, les enseignants déroutent rapidement. Donc on les forme à faire quelque chose, mais dans leur pratique quotidienne des classes. Donc on remarque que vraiment ils ne pratiquent pas comme il le faut. Donc raison pour laquelle ça dit que chaque méthode qu'on essaie d'appliquer, donc ça échoue. Donc ça échoue à cause seulement de la non-pratique des enseignants et le dévouement, l'engagement du maître. Au Mali, nos enseignants, on peut dire que nos enseignants ne sont pas engagés à pratiquer ces systèmes-là. L'appel que je lance, bon, il faut que on essaie vraiment de mettre l'accent sur nos langues maternelles. Parce que généralement, vous voyez les pays occidentaux là, le développement des pays, ça dépend de leur langue. Nous, en Afrique, on essaie de négliger nos langues. Donc il faut que les autorités, les ministères de l'éducation, donc ils mettent l'accent sur l'apprentissage de la langue maternelle de la première année à la deuxième année. Donc si on essaie d'accentuer sur ça, donc nos enfants aussi pourront s'en sortir le plus rapidement possible. Les Maliennes, de manière générale, bon, ce que je peux dire sur ça, pour que vraiment nos écoles peuvent avancer, nos enfants pourront être de bons citoyens demain. Il faut que tout le monde joue son rôle dans le développement de l'école malienne. Suite à l'arrêté ministériel du commerce portant suspension de l'exportation de la ferraille du Mali, le groupement des ferrailleurs du Mali a organisé bien sûr un échange avec les hommes de médias ce samedi 24 novembre 2018 à la Maison de la Presse. Il s'agissait pour eux de montrer leur mécontentement. Reportage. Suite à l'arrêté du ministre du Commerce qui stipule en son sein la suspension de l'exportation des ferrailles au Mali, les acteurs du secteur du ferraille dans une déclaration ont vu la prise et l'application de cette mesure à caractère restrictif pour l'exportation de la ferraille constitue une violation de leurs droits et une violation des engagements tant nationaux qu'internationaux. Raison pour laquelle le regroupement des ferrailleurs du Mali, RFM, a montré son désaccord devant les hommes des médias. Selon le secrétaire exécutif du RFM, cette mesure vise à priver les ferrailleurs des bénéfices de leurs marchandises et favorise le chômage. L'offre nationale de ferraille dépasse largement la demande des unités industrielles nationales. Aussi, la demande nationale est faible et sélective contrairement à la demande internationale. Telles sont les raisons de l'exportation des ferrailles. Pour eux, cette mesure aura un impact négatif sur l'économie et sur le commerce. Ils en appellent aux plus hautes autorités, notamment les chefs de l'État, de leur venir en aide afin de sauver leur métier. C'est un élément de Mamadou Diallo. Terminons cette édition avec la page sport. Le deuxième représentant du Mali au compte des tours préliminaires de la Ligue des champions africaine de football est présentement à Dakar pour croiser le fer contre la génération foot. Avant leur départ, notre équipe de reportage a recueilli les impressions de Modibo Koulibaly, dirigeant de l'équipe qui est bien sûr également le secrétaire général de l'équipe. Reportage Kadiatou Bagaeko, Sekou Babalo. Bon, en fait, on se prépare tant bien que mal. On se prépare avec les moyens de bord parce que vous savez que ce n'est pas facile au Mali. Nous sommes déjà en retard par rapport à la préparation parce que notre saison a terminé tardivement. Et cette année est une année charnière, n'est-ce pas, au niveau de la Coupe d'Afrique. Vous avez vu que d'habitude, les compétitions commencent fin janvier, début février. Cette année, c'est en novembre.
Et donc, nous avons été beaucoup surpris par cette situation. Et ce qui fait que nous sommes à court de compétition et à court de préparation parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais quand même, nous avons tenu, n'est-ce pas, à mettre les petits plats dans les grands pour faire en sorte que l'équipe soit prête. Et cette situation nous oblige à faire des recrutements. Et nous, particulièrement, nous avons changé également d'entraîneur, ce qui nous a mis un peu en retard aussi par rapport à la préparation. Mais nous nous adaptons, nous avons recruté des joueurs, nous avons commencé la formation et je pense que ça va. Nous avons eu des renseignements sur l'équipe, nous savons comment ils jouent, nous savons que c'est un centre de formation. Et par rapport à cela, nous avons fait beaucoup de matchs contre les centres de formation ici, qui ont le même rythme que Génération Foot. Et aussi, nous avons également appris que nous devons jouer sur gazon synthétique, ce qui fait que nous avons transféré nos matchs au stade Mamadou Konaté et au stade de Koulikoro, qui sont des stades, n'est-ce pas, qui ont des pelouses synthétiques. Ce qui fait que, n'est-ce pas, l'équipe s'habitue beaucoup plus à jouer sur gazon synthétique. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous jouons pratiquement tous nos matchs, soit à Koulikoro, soit au stade Mamadou Konaté. Et donc tout ça pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, afin que le jour du match, n'est-ce pas, on soit capable de répondre correctement, n'est-ce pas, vraiment à toutes les obligations que représente un match de Coupe d'Afrique. Bon, c'est une situation déplorable parce que c'est à 2 jours et demi du match que le ministère nous a appelés pour nous dire qu'ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de payer les frais de notre déplacement sur le Sénégal. Et c'était la même chose pour le stade malien. Espérons que nos équipes nous ramèneront bien sûr des coupes africaines, tous derrière le Mali. C'est l'élément qui m'a fait à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page YouTube M7TV Live. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.